Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Alors aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur de l'usinage. C'est quoi? Eh bien, c'est l'art de sculpter la matière avec une précision quasi parfaite. Pensez-y, que ce soit pour un smartphone ou pour un avion, tout, absolument tout, commence par là. Et cette citation, elle dit tout. L'usinage, ce n'est pas juste une technique parmi d'autres, non, c'est elle méthode de référence, celle qu'on utilise quand on a besoin d'obtenir des formes complexes avec une précision, absolue. Bon, voilà le programme. On va commencer par les bases, l'art d'enlever la matière. Puis, on va voir la différence entre génération et formation de forme. Ensuite, on zoome sur les 3 grandes opérations, tournage, perçage, fraisage. On parlera aussi de l'arrivée des centres d'usinage, de la fabrication à haute vitesse, et on terminera en se projetant un peu dans l'avenir. Allez, on y va? Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement? En fait, peu importe la complexité de l'opération, tout repose sur 2 méthodes fondamentales, 2 idées de base. Et une fois qu'on a saisi ça, croyez-moi, tout le reste s'éclaire. Et ces 2 méthodes, les voici, la génération et la formation. C'est tout simple. Pour la génération, imaginez un crayon qui dessine une ligne. C'est la trajectoire de l'outil qui crée la géométrie. Et pour la formation, pensez à un emporte-pièce. Là, c'est la forme de l'outil lui-même qui est transférée à la pièce. D'un côté, le chemin, de l'autre, l'empreinte. C'est aussi simple et puissant que ça. Ok, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça se passe en pratique. On va regarder les 3 opérations phares de l'usinage, les 3 grandes, comme on les appelle, celles qu'on retrouve dans absolument tous les ateliers. On commence avec le tournage. Ça, c'est l'exemple parfait de la génération. Imaginez, la pièce tourne sur elle-même, très vite, et l'outil, lui, avance tout droit. C'est ce mouvement, cette trajectoire super simple, qui va sculpter un cylindre parfait. C'est simple, c'est élégant et c'est terriblement efficace. Et juste à l'opposé, on trouve le perçage. Là, on est en plein dans la formation. C'est l'exemple type. La logique est hyper simple. La forme du trou sera, exactement la forme du forêt. L'outil ne fait qu'imprimer sa propre géométrie dans la matière, on ne peut pas faire plus direct. Et pour finir ce trio, le fraisage. Alors lui, c'est un peu le couteau suisse de l'usinage. Ici, c'est l'outil qui tourne et qui se déplace sur une pièce qui, elle, reste fixe. Et ce qui est génial avec le fraisage, c'est qu'il peut faire les deux. Il peut générer une surface parfaitement plane juste par son mouvement, ou bien il peut former une rainure avec une forme bien précise, celle de l'outil. C'est cette polyvalence qui le rend indispensable. Bon, pendant des décennies, pour usiner une pièce complexe, c'était tout un parcours du combattant. Il fallait la passer sur un tour, puis l'amener sur une fraiseuse, puis sur une perceuse. Chaque étape demandait un nouveau réglage. C'était long, c'était fastidieux, et surtout, c'était une source d'erreur. Et puis, l'automatisation a débarqué et a tout changé. La question qui a longtemps hanté les industriels, c'était ça. Comment est-ce qu'on peut bien faire des dizaines d'opérations différentes sur une seule et même pièce sans jamais avoir à la démonter? Parce que chaque manipulation, c'est du temps perdu et un risque d'imprécision. Alors comment on résout ce casse-tête? Eh bien la solution, la voilà, le centre d'usinage. Ce n'est pas juste une machine, c'est une mini-usine à elle tout seule. Pensez-y, elle combine fraisage, perçage, tout en un. Elle a un magasin d'outils et elle les change toute seule en quelques secondes. Elle peut faire pivoter la pièce pour travailler sur plusieurs faces. Et pendant qu'elle travaille, elle peut même préparer la pièce suivante. C'est une révolution, une vraie, en termes d'efficacité et de précision. Et bien sûr, cette logique d'intégration, on la retrouve aussi pour les pièces cylindriques, avec ce qu'on appelle les centres de tournage CNC. Et le nec plus ultra, la fusion des 2 mondes, ce sont les centres de fraisage-tournage, des machines hybrides qui peuvent absolument tout faire sur une pièce, même la plus complexe qui soit. C'est le sommet de l'intégration. Ok, les machines sont devenues de véritables couteaux suisses automatisés. L'étape d'après, la vitesse. C'est là qu'intervient la nouvelle frontière, l'usinage à grande vitesse, ou HSM comme on dit. Et croyez-moi, quand on dit grande vitesse, le mot est faible. Regardez-moi ces chiffres, c'est juste incroyable. Pour de l'aluminium, on multiplie la vitesse de coupe par 6, on passe de 600 à plus de 3600 mètres par minute. Imaginez l'outil qui parcourt 3,6 km de matière en une seule minute. Et même sur des matériaux super durs comme le titane, on arrive à doubler la cadence. En termes de productivité, le gain est colossal. Et pour se rendre compte de ce que ça représente, il y a ce chiffre qui frappe, 1 million. C'est le rapport DN, un indicateur de performance pour la broche, la partie qui fait tourner l'outil. Concrètement, ça veut dire qu'on a des outils qui tournent à des dizaines de milliers de tours par minute. Une vitesse qui, il n'y a pas si longtemps, relevait purement de la science-fiction. Alors pour bien saisir où l'on va, c'est toujours intéressant de regarder d'où l'on vient. Parce que toute l'histoire de l'usinage, au fond, c'est une quête permanente de plus de précision et de plus de vitesse, qui a démarré en pleine révolution industrielle.
Et cette évolution, elle est juste fascinante. Tout part de 1775, avec la laiseuse de Wilkinson. Sans elle, pas de machine à vapeur efficace. Un peu plus tard, le tour de Maudslay, qui permet enfin de faire des vis standardisées, une vraie révolution pour l'époque. Chaque étape, comme la fraiseuse de Whitney, puis bien sûr l'arrivée de la commande numérique dans les années 50, a complètement changé la donne. Et aujourd'hui, on est à l'aboutissement de tout ça. Des machines qui combinent tout à des vitesses folles. Finalement, des premiers cylindres de machines à vapeur aux pièces ultra complexes qu'on trouve aujourd'hui dans les avions ou les implants médicaux, c'est bien l'usinage de précision qui façonne notre monde. Cette technologie n'a jamais cessé de progresser et à chaque bond en avant, elle a ouvert de nouvelles portes. Alors qu'on continue de repousser les limites de la vitesse et de la précision, la seule vraie question qui reste, c'est quelle sera la prochaine merveille que cet art nous permettra de créer ?